Bonjour les amis, j'espère que vous allez très bien. Moi je vais bien, je me porte bien. Je suis coach Mère Divine, coach en développement personnel. Je dirige également l'école de mariage. Aujourd'hui, je vais vous parler, ou soit je vais vous donner quelques conseils pour la fin d'année. L'année 2021 est en train de faire son bilan, en train de clôturer. Et de notre côté, nous aussi, on doit faire notre bilan. Faire le bilan de notre vie, c'est essayer de voir pendant une année qu'est-ce qu'on a pu faire. C'est de ça que je veux parler. Qu'est-ce qu'on a pu faire de bon? Qu'est-ce qu'on a fait de mauvais? Qu'est-ce qu'il faut ajouter? Qu'est-ce qu'il faut retrancher? C'est ça que je dis. L'homme doit faire son bilan. On nous dit d'habitude, quand tu veux vivre demain meilleur, tu veux vivre demain joyeux, dans de bonnes conditions, la paix, la joie, c'est aujourd'hui qu'il faut préparer cela. Quand tu prépares ta journée bien, la journée de demain sera bonne. Donc, si vous préparez aujourd'hui, vous faites votre bilan pour entrer dans une nouvelle année, j'espère que, quelles que soient les catastrophes, quel que soit comment l'année sera, vous allez vous en sortir. C'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. De faire votre bilan, de revoir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Quand on échoue dans la vie, ce n'est pour rien qu'on échoue, c'est pour mieux faire. C'est reculer pour mieux sauter. Donc, quand vous restez, vous asseyez et que vous revoyez vos travaux durant une année, vous allez voir ce qui a été bien, ce qui n'a pas été bien et vous allez corriger. Il y en a certains, ils se disent que je vais me corriger. Je sais que j'ai fait ceci au service, je fais ceci. Ce n'est pas bien, je vais me corriger. Et d'un jour à l'autre, la personne retombe dans les mêmes erreurs. La personne peut répéter les mêmes choses, je peux dire 2 ans, 3 ans, il vit les mêmes erreurs chaque année. Mon frère ou ma soeur, quand tu es là et que tu vois qu'il y a certaines choses qui reviennent dans ta vie à tout moment, mais tu vois que vraiment, franchement, ce qui vous arrive, ce n'est pas du tout bien. Ne dors pas. Ne dors pas. Il faut te relever. Va à la recherche. Qu'est-ce qui m'arrive au juste? Qu'est-ce qui fait que ceci-là, je ne fais que faire ces erreurs à tout moment? Il y a des gens, j'ai connu un professeur où je ne veux pas appeler son nom. Ça l'arrive de voler. Ça l'arrive de voler. Et à un temps donné, parfois quand il vole et qu'on l'amène à la gendarmerie, on commence au début, il commence à nier que lui n'a pas pris, lui ne fait pas ça. Mais quand on l'amène, on commence à le fatiguer, c'est-à-dire à le torturer bien pour qu'il puisse dire la vérité. Mais quand il dit la vérité, ce qu'il ajoute, lui ne sait pas ce qu'il arrive. Lui ne sait pas pourquoi lui fait ça. Chers amis, je sais que bon nombre d'entre vous, je ne vous dis pas que vous voulez, mais il y a certaines choses qui vous arrivent dans la vie et que vous ne comprenez pas. Mais vous ne cherchez pas à savoir.
Pourquoi ceci m'arrive? Pourquoi cela arrive à mon enfant? Pourquoi cela arrive à ma femme? Pourquoi cela arrive à mon mari? À mon papa, à ma maman? Vous ne vous levez pas pour chercher exactement le mieux. Dieu a tout mis dans ce monde. Il nous a donné tout. Ce n'est pour rien. Il y a certains qui détiennent une clé. Je dis bien une clé parce que je dis toujours, on ne finit jamais d'apprendre. Il y a certains qui détiennent une clé. Certains détiennent 2 clés, 3 clés, mais ils ne détiennent pas toutes les clés du monde. Et ils cherchent toujours à comprendre, à s'améliorer chaque jour. Pourquoi pas vous? Ceux qui détiennent des clés, je peux dire ceux qui voient au-delà, ou ceux qui comprennent au-delà, approchez-les pour expliquer votre problème. Je suis sûre et certaine que vous n'allez pas repartir la tête vide. Ils auront quelque chose à vous dire. Donc, quand vous êtes là, vous avez vécu une année et quelque chose vous a marqué de très important. Parfois même pour dormir, même quand vous vous rappelez de ça, franchement, ce n'est pas du bien. Chers amis, mes abonnés, je vous demande, vous qui êtes sur ma page YouTube, ne laissez pas quelque chose vous arriver et vous dites que c'est rien du tout. Cherchez à connaître. Cherchez à découvrir. On dit toujours, mon peuple périt par faute de connaissance. Vous allez dire que ça n'a pas d'importance, ça n'a pas d'importance, ça va aller, je vais prier, je vais faire ceci. Effectivement, vous pouvez prier. Ça va marcher. Pour certains, ça ne va pas marcher. Il y a quelque chose qui ne va pas. Cherchez toujours à comprendre. Levez-vous, ne dormez pas. L'heure que nous sommes, à l'heure que nous sommes arrivés, ce n'est pas une heure. On dort, on dort, on dort. Quand vous dormez, soyez tellement vigilants pour ne pas tomber dans certains pièges. Ça peut être au service. Ça peut être dans votre vie de couple. Il y a des méchants. Ils n'aiment pas voir les gens soient heureux. Moi, je dis toujours, l'Africain est toujours tellement difficile. L'Africain est compliqué. Ce qu'il arrive, il veut que cela arrive à son prochain. Quelque chose qui arrive de mal, il veut que son prochain vive cela. Chers amis, ne restez pas comme ça. Cherchez toujours à comprendre. Quelque chose qui ne va pas dans votre couple. Cherchez à comprendre. Vous êtes heureux avec votre mari, avec vos enfants. Mais l'ennemi est ailleurs. Il vous observe. Mais il dit, celui-là, quand est-ce qu'il est né? Et il fait ce genre de vie. Et en voyant, ce n'est pas une vie que vous menez. Hein. La paix que vous avez cherché dans votre couple, la joie, le bonheur, c'est ça qui le dit. Pour le moment, vous n'êtes pas sûr. À un niveau même élevé, mais il commence à vous envier. Quand vous voyez des choses que ça ne va pas dans votre couple, levez-vous. Levez-vous. Vous allez trouver la solution. Tant que vous n'êtes pas levé, la solution ne va pas arriver. Mais quand vous vous levez, vous allez trouver des solutions. Il y a quelque chose qui arrive au service. N'importe où vous êtes, il y a des choses qui viennent, ça répète, ça répète, ça répète. Ne cherchez pas à dire peut-être c'est ma tante au village, c'est quoi ce soir.
Il y a certains moments dans la vie, certaines choses nous arrivent et que nous sommes à la base de nos propres problèmes. Quelque chose qui vous arrive dans la vie, levez-vous, cherchez à vous comprendre. Comprenez vous-même qui vous êtes d'abord. Ensuite, vous allez voir ce qu'il faut faire. Nous sommes nés avec des énergies. Et ces énergies, on doit essayer d'activer, de comprendre beaucoup de choses sur ça. Nos étoiles. Comprendre l'astrologie. Je suis né sur telle date. Quel est mon âge gardien? Quelle étoile qui m'accompagne? Avec qui qu'il faut aller? Avec qui qu'il ne faut pas aller? Si nous ratons beaucoup de ces choses, ça commence à nous bousculer dans la vie. Tout est mathématique. Je vous dis toujours, quelque chose qui répète dans votre vie, levez-vous et cherchez. J'espère que certains d'entre nous le savent, qui doit chercher, mais il se dit demain, après-demain. Le fait que vous remettez les jours à demain, ça ne fait que s'empirer. Partagez la vidéo. Ton frère ou ta soeur ou ta maman ou ton ami qui ne sait pas que il doit se connaître qui il est et ce qu'il arrive chercher à comprendre, va toujours rester dans son coin. Il prie et ça ne marche pas. Et il va dire que non, peut-être c'est l'autre pasteur qui ne prie pas bien, il doit aller dans telle église, il doit aller dans telle église. Chaque jour, il ne fait que changer d'église, sans se rendre compte que le travail qui devait se faire, c'est sur lui-même d'abord. C'est ça. Partagez la vidéo pour que votre ami se sauve. Vous puissiez retrouver la même joie quand vous le voyez et il est en joie, vous aussi êtes en joie. Donc, il disait que l'année en train de faire son bilan, l'année 2021, vous aussi devez faire votre bilan, comprendre beaucoup de choses, ce qui vous arrive, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire encore pour ne pas tomber dans les mêmes erreurs. Et moi, je vous conseille à tout moment, l'année 2022, une année de bonheur, une année de bonheur, une année de joie, une année de paix, une année de santé, surtout la santé. Cherchez à tout prix la santé. Le reste, vous allez trouver. Si vous mettez, vous allez trouver le reste. La santé. Misez sur votre santé. Cherchez votre santé. Si vous avez la santé, vous pouvez tout faire. Donc, 2021 tend vers la fin et on fait face à une nouvelle année pour bien commencer l'année 2022. Chers amis, je dis bien, faisons minimum de se purifier. Purifions-nous. C'est tout comme qu'on se lave à tout moment pour être propre. Essayez de vous purifier. Purifiez votre aura, votre esprit, votre âme et votre corps physique. Purifiez-vous. Jeûnez. Jeûnez. Cherchez des jours que vous allez jeûner pour que vous puissiez rentrer dans une nouvelle année dans la positivité. Purifiez-vous et vous connaissez plusieurs astuces pour vous purifier. Il y en a, j'ai donné certaines recettes pour la purification.
il y a le sel, il y a le citron, il y a les feuilles de basilic, il y en a, il y en a, il y en a. Donc, il y a les feuilles de laurier aussi, que j'ai mélangé les feuilles de laurier, plus ananas, et certains ingrédients pour vous purifier, pour activer encore plus de chance pour l'année 2022. Chers amis, chers abonnés, je veux vous retrouver toujours à tout temps dans des conditions bien, en bonne santé, en bonne forme et surtout la joie de vivre. Mettez en pratique les conseils. Cherchez à vous connaître, qui vous êtes. Et vous allez voir comment la vie sera tellement si belle. Mais chacun de nous va dire, mais on dirait que c'est moi seul que Dieu regarde. Alors Dieu regarde nous tous. Cela dépendra de toi, comment tu gères tes énergies. Et tu vas dire que c'est comme Dieu regarde toi seul. Dieu regarde tout le monde. Dieu veille sur tout le monde. Donc, je vous souhaite encore une bonne année de succès, de chance dans tout ce que vous entreprenez. Et soyez toujours sincères. Soyez sincères. Quand vous êtes sincère, je vous dis que même si quelqu'un veut vous tricher, le jour là, il fera en telle sorte qu'il soit sincère envers vous. Même le diable, même là, quand vous êtes sincère, même si quelque chose qui veut vous arriver, même le diable lui-même là, le jour là, il sera sincère. C'est comme ça. Surtout les jeunes, que ce soit jeunes filles, jeunes garçons, s'il vous plaît, battez-vous. Vous avez la force physique, vous avez encore plein d'énergie. Battez-vous jusqu'à arriver au bout. Ne cherchez pas le gain facile. J'en ai parlé dans mes vidéos précédentes. Le gain facile, ça a des conséquences. Ce que tu fais, te fait. Ce que tu fais, te fait. L'enfer, tu vas commencer à vivre l'enfer d'abord. Donc, battez-vous. Cherchez par vos propres moyens. N'allez pas au-delà de votre force. N'allez pas au-delà de vos moyens. Parce que si vous cherchez à tout prix le gain facile, vous allez finir mal. Vous allez finir mal. Même si vous ne finissez pas mal, vos enfants, membres de votre famille, ça va retomber sur eux. Et quand ça retombe sur eux, tenez-vous bien, c'est vous que ça va retourner, que ça va vous fatiguer. Si vous n'avez pas acheté les produits, il y aura quelque chose qui va retomber et que cela va vous toucher. Et c'est vous qui allez gérer tout ça là. Donc, battez-vous toujours pour trouver. Les filles, s'il vous plaît. On a dit souvent de manger à la sueur de notre front. Cherchez d'aller de gauche à droite. Si je trouve 500 francs chez l'autre, je peux trouver 1000 francs chez Koudjou. Je peux trouver 5000 chez Nakban. Ainsi de suite. S'il vous plaît. Vous fatiguez vos corps pour rien. Et si vous ne faites pas attention, des maladies, à part les maladies, vous pouvez trouver la mort gratuite. Je dis bien la mort gratuite. La mort qui n'a pas prévu, ça va vous atteindre.
Donc, les filles, je mets l'accent surtout sur vous. Gardez-vous et cherchez à tout prix à entreprendre quelque chose pour votre propre bien et pour le bien de la famille. Le gain facile n'aboutit pas à quelque chose qui est bien. On finit toujours mal. On finit toujours mal. Donc, je sais que vous connaissez. C'est juste des rappels. Ce sont des rappels. Et quand on rappelle des choses, ce qu'on appelle des révisions. C'est des rappels pour que vous puissiez revenir sur terre en disant que, effectivement, là où je suis allé, c'est-à-dire là où je suis en train de mettre mes pieds, je sais que ce n'est pas bien. C'était son conscient. Hein? Je dis bien, c'était son conscient. Il dit que, hey, ce que je suis en train de faire là, je sais que c'est pas bien. Mais je ne peux rien. Comme je suis dans le besoin. Mais est-ce qu'il n'y a pas encore autre besoin que ce que tu es en train de faire? C'est-à-dire qu'il n'y a pas encore plutôt autre chose plus que tu es en train de faire. Est-ce qu'il n'y a pas ça? Je dis toujours, tout ce que vous pouvez faire pour vendre, Dieu va vous bénir. Dieu va vous bénir. Vous pouvez faire ça, amener en promenade. Vous allez vendre et vous faire acheter tout ce que vous voulez. Et non d'aller en garçon, de fille en fille pour qui ne veut pas vous donner une meilleure vie. Chers parents, soyez toujours à l'écoute de nos enfants. Écoutez-les toujours. Ils veulent un avenir ou qu'est-ce qu'ils veulent complètement. Et aidons-le à le faire. Aidons nos enfants à aboutir ce qu'ils font. Il y en a certains parents, les enfants même proposent les choses. Papa, maman, je veux faire ceci. Mais le parent se dit, non, surtout j'aime pas les moyens. Mais malgré il a les moyens, mais il ne veut pas aller aider son enfant à faire ce que l'enfant veut. Puis ça prend un métier. Mais le parent dit qu'il n'a pas d'argent. Mais il en a, il ne veut pas faire sortir. L'enfant va survoler comme ça. Ça veut dire il va aller chercher. Il va aller voler pour venir à ses besoins. Ou du moins, il va aller faire la prostitution pour venir le faire. Mais soyons toujours à l'écoute de nos enfants. Quand on est à leur écoute, c'est-à-dire on les écoute, on peut mieux les orienter, même si on n'a pas d'argent. On peut les accompagner par les conseils. Et ils peuvent évoluer comme cela sur toi. Merci beaucoup. Chers amis, chers abonnés, je vous dis un sincère merci. Et je vous dis aussi, soyez toujours prudents. Soyez prudents, dans tout ce que vous faites. Soyez prudents. Là où vous mettez vos pas, essayez de voir, j'ai mis mon pas ici. Quand je vais enlever ça, où je vais mettre l'autre. Ne marchez pas n'importe comment. Pour tomber dans les pièges des ennemis. Les ennemis, eux, sont là. Et ils seront toujours là. Parce que eux aussi font partie de la vie. Et on doit accepter ainsi. Dieu même a des ennemis. Pourquoi pas les humains? Soyez toujours prudents. Soyez prudents. Soyez prudents. Je vous dis encore merci et à bientôt. Que la grâce divine nous accompagne toujours et encore.